Tu répondras quand Dieu parlera l'après-midi et lorsque Dieu parlera toute cette semaine. Alléluia. Alors, notre deuxième orateur de cette matinée est une personne que nous aimons également beaucoup. C'est un fils de la maison. C'est un fils de l'apôtre Yves Castanou. Et pour plusieurs d'entre nous, c'est un grand frère. Mais nous l'appelons aussi le prophète. Et c'est le berger établi sur l'église ICC Mafuta. Alléluia. Alléluia. Jeune prodige, est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur pour son serviteur, le prophète, le pasteur Cruz Kodia? Mais est-ce qu'un jeune peut faire du bruit? Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que avant que tu t'asseyes, que tu célèbres Jésus le Christ vivant, Jésus de Nazareth, celui qui est présent parmi nous, celui qui a donné des apôtres, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs et des prophètes à l'église, il est vivant, c'est lui qui a tiré tes pas jusqu'en ces lieux. J'aimerais que tu fasses mieux que ça et que tu acclames vraiment, que tu lui donnes une offrande d'acclamation. Il est digne d'honneur, il est digne de gloire, il est digne de reconnaissance. Il est celui qui a utilisé puissamment le pasteur Tony. Il est celui qui a utilisé puissamment le pasteur Freddy. Il est celui qui a utilisé puissamment notre mère, la prophétesse Abi. Il est celui qui utilise puissamment, jour après jour, notre Père, l'apôtre Yves. J'espère que tu es en train de célébrer Jésus. J'espère que tu es en train de célébrer Jésus, car il est digne d'honneur, il est digne de gloire. Tu es en ligne, célèbre Jésus. Tu es en présentiel, célèbre Jésus. Tu m'entends différer, célèbre Jésus, car nous sommes en train de l'honorer. Et l'offrande que nous lui donnons ne s'expire jamais. Ça n'a pas de date de péremption. Alors tu fais bien de joindre tes mains. Si tu as deux mains, je t'en supplie, ne reste pas spectateur, ne reste pas statique, mais acclame pour Jésus. Alléluia. Tu es là au milieu de nous. Nous t'adorons. Come on, come on, come on, come on. Moi, je suis en prière, je ne suis pas un chantre. Alors aidez-moi. Yes, présent parmi nous. Y a-t-il quelqu'un qui veut le dire quelques mots? Tu es là, présent. Nous t'adorons, nous t'adorons. Oui, tu es là, Jésus le Christ, Saint-Esprit manifesté parmi nous. Nous t'adorons, oui, nous t'adorons. Tu es là. Nous t'adorons. Elandu palakaya. Tu es là. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Seigneur Dieu notre Père, nous sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous fais ce matin. Nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous rassembles dans ce camp de transformation, de révolution, ce temps de réveil, ce camp de réveil, ce camp de métamorphose. Oui, Père de grâce, tu nous rassembles et ce n'est certainement pas le fruit d'un hasard, non. Tout homme est attiré par Dieu,
Car nul ne peut venir à toi sans que toi tu ne l'attires. Les pas du juste étant guidés par le Seigneur. Père, nous sommes conscients que c'est toi qui nous rassembles. Et si c'est toi qui nous rassembles, nous sommes pleinement conscients que tu es présent. C'est pourquoi nous te supplions de prendre le contrôle de cette deuxième session. Nous te supplions de cette deuxième partie de la première session. Nous te supplions, Père, de prendre le contrôle. Prends le contrôle. Fais du bien à quelqu'un. Brise-nous davantage. Construis-nous. Oui, Père, fais-le dans le nom de Jésus. Embrase un jeune en ces lieux. Que les paroles qui sortiront de la bouche de ton serviteur ne soient pas vaines. Non, s'il te plaît. Que les paroles embrasent les jeunes, embrasent le cœur de quelqu'un qui m'entend en présentiel ou en ligne. Conduit à la repentance, conduit à la transformation. Ô Dieu de grâce, apporte le feu d'un réveil dans la prière, le feu d'un réveil, ô Dieu de grâce, dans les actions au quotidien de cette jeunesse qui m'entend maintenant ou demain ou dans les jours qui viendront. Père, je te supplie, je te prie dans le nom de Jésus-Christ, fais-nous du bien. Tu sais que ton serviteur ne sait rien dire. Je le dis honnêtement. Seigneur, je suis vide de tout ce matin. Oh, brise-moi encore, afin que je sois utile pour ton peuple, afin que je sois utile entre tes mains. Oh, brise-moi encore, afin que je sois un instrument de réveil pour quelqu'un. Oh, brise-moi encore, afin que je sois un instrument de réveil pour ton église. Oh, brise-moi encore, afin que je sois un instrument de réveil pour une famille. Oh, brise-moi encore. Père, je t'en supplie. Après toutes ces choses, je te donne ma parole. Je te promets, Père, que c'est à toi et à toi seul que reviendra la gloire, l'honneur, la reconnaissance. Pour maintenant, pour demain et pour les siècles à venir, au nom de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche et de droite, ton voisin de devant et de derrière. Et je te supplie de t'asseoir, prendre place dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être là? J'aimerais prendre le temps d'honorer le pasteur Tony, le fils de mon père. Le genre d'homme, quand tu l'entends calmement. Amen. Alléluia. Nous sommes reconnaissants d'être là, à la maison. Nous sommes reconnaissants de prendre part à ce temps d'enseignement et de prière. Amen. Et si nous sommes là, c'est parce que nous avons la grâce, le privilège de servir sous des parents qui croient en la jeunesse. Qui croient que des jeunes, que de la jeunesse peut venir des bonnes choses. Si nous sommes là, c'est parce que nous croyons, nous avons eu le privilège d'avoir des parents qui croient que les jeunes sont véritablement l'avenir de demain. C'est pourquoi, bien-aimés, j'aimerais prendre le temps de célébrer, d'honorer mon père, ton père, ma mère, ta mère. Est-ce que tu es là? Ils sont peut-être en train de nous suivre en ligne. Ils sont peut-être quelque part dans le site. Mais ils savent combien nous les aimons. Aide-moi à honorer l'apôtre Yves Castanou et la prophétesse Abi Castanou. Quand je me tiens dans mon office de prophète, j'aime reconnaître la couverture prophétique de ma mère. Je sens que ça va être dangereux ce midi. Alléluia. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le manteau de mon Père est sur moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur
va nous parler et le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Le temps de ce midi, en plus d'être une prédication, c'est plutôt un message prophétique. C'est plutôt une prophétie pour quelqu'un. C'est plutôt une prophétie pour quelqu'un. Alléluia. Il ne faut pas trop dire avance, j'ai envie de prêcher. Ma mère est en train de me suivre, pardon. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Prenons place pendant quelques minutes. Et ensuite, je vais parler à quelqu'un qui est né le 24 avril. Je vais parler à quelqu'un qui est né le 24 avril. Le 24 avril. Mais pendant que je suis en train de dire le 24 avril, je suis en train d'aller vers Pointe-Noire. Pointe-Noire. Et pendant que je suis en train d'aller vers Pointe-Noire, j'entends dans mon esprit Guichel. Quelqu'un qui a un lien avec quelqu'un qui s'appelle Guichel. Avance, prophète. Si tu es là, avance, s'il te plaît. Il est là. C'est toi? Localisation prophétique. Avance, prophète. Le Seigneur aurait dû simplement dire Darren. Alléluia. Michel, c'est mon frère. Est-ce que je peux te parler avant qu'on avance? Après, attends ça. Tu es né le 24 avril. Oui, pasteur. Je cache l'année. Amen, hein? Amen. Amen. Alléluia. Soit dit en passant, tu n'as pas d'alliance, donc tu es célibataire. Amen. Je dis un message pour 2-3 sœurs ici. Darren, je me tiens devant Dieu. Et je voyais 24 avril et je voyais la famille de Guichel. Je voyais la famille de Guichel. Et je voyais des enfants qui étaient en train d'être élevés par plusieurs mères. Est-ce que c'est ça? C'est notre mère, ma mère. Pendant que j'étais en train de voir ça, je voyais effectivement, comme ça se passe dans toutes les familles africaines, quelques situations de famille. Des situations de famille qui ont laissé des traces sur 2 de tes frères. Et donc Guichel. Et toi-même. Mais pendant que je vois ça, le Seigneur est en train de me dire dans ce conte de réveil que ces choses ont contribué à développer des grâces dans vos vies. Le Seigneur vous a préparé à avoir une âme compatissante. Parce que pour ce qui est en train d'arriver à Pointe-Noire, je suis en train de te voir, Darren, en train d'avancer. Oh, je suis en train de te voir en train d'avancer, mais dans le domaine de l'évangélisation. Je sais que tu es un enseignant, mais je te vois avancer dans le domaine de l'évangélisation. Et l'une des grâces et des capacités qui seront les clés de réveil à Pointe-Noire, ce serait la compassion. Et c'est pour ça que Dieu t'a préparé pour les temps qui sont en train de venir. Pendant que je suis en train de voir le mois de septembre, je quitte septembre et je suis en train d'avancer vers ton mois de naissance avril. Je suis en train de dire le 24 avril et je pense à mon fils. Parce qu'il est né aussi le 24 avril. Et mon fils, il s'appelle Agéos. Agéos veut dire sacré, veut dire consacré. Et le Seigneur me fait penser à mon fils parce que entre septembre et avril est une période de consécration pour toi. Écoute-moi, je parle de la part du Seigneur. Cet intervalle sera une période de reconnaissance de ministère. Cet intervalle sera une période de relâchement. Alors que le pasteur Freddy est en train de parler des hommes qui doivent être forcés au service, tu vas être contraint à servir. Tu vas être contraint à entrer dans une mission pour Pointe-Noire. Mais à partir de Pointe-Noire, je te vois aller vers Luango. Et à partir de Luango, je te vois avancer vers le Cabinda. Et après, je te vois revenir au niveau de Pointe-Noire. Le Seigneur est en train de te pousser dans la mission. Je suis en train d'entendre le bruit d'un réveil sur Pointe-Noire. Est-ce que ceux de Pointe-Noire peuvent se lever? J'entends le bruit d'un réveil sur Pointe-Noire. J'entends le bruit d'un réveil sur Pointe-Noire. Avance, prophète. Je prie aussi, à cause de toutes ces choses que je te dirai après, parce qu'il faut qu'on enseigne.
Je te dirai d'autres choses après, concernant une sœur. Alléluia. Mais je me tiens sous l'autorité apostolique de mon Père. Et je brise tout frein qui t'a empêché d'entrer pleinement dans ton mariage. Je voyais des blessures. Donne-moi tes deux mains. Tes deux mains. Tiens, mais tes deux mains. Je voyais beaucoup de limitations et des forces qui s'opposaient à ta consécration par le domaine du mariage. Alors que je tiens tes deux mains par l'autorité apostolique qui m'a établi, je brise ces forces, je brise ces limitations dans le nom de Jésus. Tu es un instrument de réveil et pendant que je parle sur lui, je parle sur toute la délégation de Pointe-Noire. Pendant que je parle sur lui, je parle sur tous ceux de Pointe-Noire qui me suivent en ligne. Pendant que je suis en train de parler de tous ceux de Pointe-Noire qui me suivent en ligne, il y a quelqu'un qui me suit en ligne du nom de Rebecca. Et tu n'es pas à Pointe-Noire, tu es plutôt dans l'outre-mer. Pendant que tu es en train de me suivre, la même bénédiction que je fais maintenant arrive sur toi. Rebecca, tu peux te manifester et nous allons bénir le Seigneur. Touch! Jesus, mighty name. Relevez-le. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Vous avez trop soif, vous avez trop soif. Laissez-moi avancer, s'il vous plaît. Vous avez trop soif, vous avez trop soif. Que Dieu vous bénisse. Prenons place pendant quelques minutes. Alléluia. Je voudrais maintenant prophétiser en prêchant. Alléluia. Le réveil des jeunes. Le réveil des jeunes. Nous allons lire le livre des Actes des Apôtres au chapitre 5, la fourchette allant du verset 1 au verset 12. Je suis dans la version Louis II. Il faut que tu me prêtes ton attention. Alléluia. Un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Verset 2. Et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Dis avec moi, aux pieds des apôtres. Jeune, dis avec moi, aux pieds des apôtres. Dis avec moi, le réveil vient, mais aux pieds des apôtres. Je vais avancer. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Ananias, tu es un bon frère. Mais pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Ananias, tu es un bon frère. Mais pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Cela ne te reviendrait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Dis avec moi, il y avait des auditeurs. Dis avec moi, il y avait une assemblée. Dis avec moi, il y avait beaucoup de gens. Mais écoute le verset 6. Pendant qu'il y a beaucoup de gens rassemblés, ma Bible me dit que seuls les jeunes se sont levés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant qu'il y avait beaucoup de gens rassemblés, ma Bible dit que seuls les jeunes se sont levés. Il est écrit, les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Je vais y revenir. Verset 7. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. Je ne sais pas s'ils avaient des bonnes relations de couple, mais ce qui est sûr, ils s'entendaient très bien dans le mensonge. Alléluia. C'est à ce prix-là, verset 9,
Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont encore à la porte. Et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, dis les jeunes gens. Bouge ton voisin, dis les jeunes gens. Étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Dis avec moi, beaucoup de miracles. Dis après cela, beaucoup de miracles se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. On n'a plus parlé des jeunes. On a dit par les mains des apôtres. Ils étaient certainement là, mais on précise par les mains des apôtres. Est-ce que je peux avancer? Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Père, je t'en supplie encore une fois. Zambabika moi, tikala. Zambabika moi. Nous sommes en train de dire que le Dieu des miracles ouvre les cieux. Zambabi. Efungwa Mimonisa. Seigneur, montre-toi à nous au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous parlons du réveil des jeunes et je bénis le Seigneur de combien nous avons été édifiés, combien nous avons été équipés, combien nous avons été encouragés, combien nous avons été impactés depuis hier à ce matin. Amen. Et en complétant un peu les définitions qui ont déjà été apportées par le pasteur Tony, j'aimerais simplement ajouter 2-3 choses en disant que le réveil n'est pas un programme. Amen. Le réveil n'est pas une conférence. Amen. Le réveil n'est pas le fait de se rassembler. Amen. Mais le réveil, c'est Dieu qui agit personnellement avec puissance au milieu de son peuple et au travers des hommes. Le réveil, c'est Dieu suscitant la métamorphose des individus. Le réveil, c'est Dieu suscitant la sainteté, la crainte, la manifestation de signes et de prodiges. C'est une bénédiction divine qui se manifeste par la conversion des pécheurs. Oui, la revitalisation des croyants endormis. C'est une visitation et une bénédiction de Dieu qui doit te conduire sincèrement à l'abandon du péché. Le réveil, c'est une bénédiction. Une bénédiction qui apporte une transformation totale dans la vie individuelle tant que dans la vie communautaire. Ma prière, c'est qu'en sortant de ce camp, que tu vives une transformation totale. Ma prière, c'est qu'en sortant de ce temps, que tu vives un changement visible, un changement soutenu, un changement irréversible. Dans le nom de... Pourquoi en haut vous ne répondez pas? Dans le nom de... Amen. Alléluia. Et le texte que nous venons de lire est un moment de l'Église qui était en train de connaître le réveil. Mais j'aimerais vous ramener dans 2 points de contexte de ce réveil ou de cette Église. Cette Église était unie et cette Église était simple. Amen. Hein? Cette Église était simple. Cette Église n'avait pas trop des choses où... non, simple, la simplicité de cœur. Amen. Hein? Cette Église était unie. Et il y avait des règles de solidarité quand tu es membre de cette Église. Dans Actes chapitre 4, le verset 32, la Bible dit qu'ils avaient le même cœur et la même âme. Alléluia. Et dans le verset 34 du même chapitre, la Bible dit qu'ils mettaient tous ensemble. Amen.
ils mettaient tous ensemble. Et quand tu vas dans la frontière du chapitre 4 au chapitre 5, donc le dernier verset du chapitre 4, on te parle d'un homme appelé Joseph. Et Joseph, par définition, veut dire celui à qui Dieu ajoute, ou celui à qui on ajoutera. Amen. Hein? Un homme appelé Joseph qui vivait pleinement la définition et connaissait les principes. C'était un homme qui connaissait Dieu. Et cet homme est venu appliquer la règle même de la communauté, les principes de la communauté. Il est venu tout déposer, mais de façon honnête, aux pieds des apôtres. Amen. Et dès que tu traverses le chapitre 4 pour aller au chapitre 5, on te parle maintenant au premier verset d'un homme appelé Ananias. Et Ananias veut dire simplement celui à qui l'Éternel a donné gracieusement. Qu'on voit bien. Définition, un très bon nom. Alléluia. Est-ce que ceux du Togo sont là? Ah, gloire. Quand même. Ah, on croyait que c'était ça. Alléluia. Nous vous saluons. Nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. Nous bénissons Dieu pour vous. Nous avons été témoins des œuvres de réveil que vous avez connues. Alléluia. Amen. Celui à qui l'Éternel a donné gracieusement. Et dans ma Bible, au livre des Actes des Apôtres, j'ai découvert qu'il y avait 3 types d'Ananias. Tu vas comprendre après. Amen. Il y avait 3 types d'Ananias. Dans la Bible, on parle de 3 Ananias. Le premier Ananias, c'est celui par lequel nous allons terminer. Celui qui va faire l'objet du message. Amen. Mais je reprends d'abord par le dernier et je reviens par le milieu et ensuite je termine par le premier. Amen. Donc le troisième, c'était plutôt, genre je fais 3, 2, 1. Amen. Donc ça sera 3, 2, 1, go. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors le troisième, dis avec moi 3. Amen. Quand je dis next, tu dis 2. On est d'accord? Et quand je dis next, tu dis 1. Comme ça, on va ensemble, on prêche ensemble. Amen. Ceux qui disent yes, là, c'est ma faute ou comment? J'ai l'impression vraiment d'être... Alléluia. Donc, il faut suivre. Il était souverain sacrificateur dans Actes chapitre 23, le verset 2. Il s'appelait Ananias. C'est le type de personne, c'est le type de jeune, c'est le type d'individu respectueux des règles, respectueux de la doctrine, très discipliné, mais vide de l'esprit, vide de puissance. Il a la lettre, il a la loi, mais il n'a pas l'esprit. Les Ananias de ce type dans l'église, ce sont des personnes qui sont très disciplinées. Il vient à temps, il fait tout bien, mais il n'a pas l'esprit. Dis avec moi, je refuse. Next. J'ai pas entendu. Le deuxième type, c'est un chrétien de la ville de Damas. Je suis dans Actes chapitre 9, le verset 10 à 18, pour ceux qui notent. Et ce chrétien de la ville de Damas, c'est celui qui a ouvert les yeux à Paul. Mais seulement que c'est un gars hésitant. C'est un gars qui discute beaucoup. Même quand Dieu lui dit que c'est rouge, il dit non, c'était vert avant. Quand Dieu dit on passe à église de jeunes, lui il dit non, c'était mieux MJ. Quand Dieu dit, c'est quelqu'un qui a des visions. C'est quelqu'un qui entend Dieu. Mais c'est quelqu'un qui est toujours en train d'hésiter. C'est quelqu'un qui est toujours en train de discuter. Dieu lui dit, mon serviteur Paul, serviteur depuis quand? Le gars là, il est en train de nous tuer de l'autre côté. Tu n'as pas appris. Et d'ailleurs même, il est venu avec des mandats pour nous tuer aussi. Et toi, tu veux m'envoyer là-bas? Tu veux que je meure ou comment? Non, vas-y, il est aveugle et c'est toi qui vas l'ouvrir. Mais Seigneur, tu ne comprends pas. Comment ça, moi, Dieu, je ne comprends pas? Alléluia. C'est le type de jeune, c'est le type de personne qui est dans l'église. On lui dit que non, toi, tu dois servir premièrement à l'accueil. Lui, il dit que je suis un méja. Comment je vais être à l'accueil? Comment?
J'ai donné peut-être mon témoignage après. Aujourd'hui, je suis à la chaire de mon père, je prêche. Mais quand je suis arrivé à ICC, j'ai nettoyé les toilettes. Après chaque culte, je nettoyais les toilettes. Après le premier, le deuxième, je nettoyais les toilettes. Je prophétisais déjà, j'avais des paroles de connaissance, je nettoyais les toilettes. Avec paroles de connaissance, je nettoyais les toilettes. C'est le type de personne qui est là et dit, dans ma posture, Seigneur, j'ai des visions, j'ai des compétences, je suis diplômé, moi, je ne peux pas faire ce que tu me demandes de faire. Ou il dit au pasteur JB, non, le pasteur JB, tu ne reconnais pas la grâce qui est en moi. Dis avec moi, Ananias, qui es-tu? Next. Next. Et c'est là que nous voulons commencer. Amen. Ce Ananias maintenant dont je veux vous parler, c'est sur ça. Prochainement, on reviendra certainement à EDJ. Hein? Ce sont des codes des prédicateurs. On reviendra à EDJ. Pasteur JB, tu n'as pas dit Amen. Oh. Il n'a pas compris. J'ai laissé 2 points en suspens. J'ai dit on reviendra à EDJ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ainsi donc, le premier point, donc celui dont je voudrais vous parler, il s'appelle aussi Ananias, mais il réside dans Actes chapitre 5, le verset 1. Et ce Ananias-là, il est dans une église qui est en train de vivre le réveil. Ce Ananias-là est dans une église qui a des règles. Ce Ananias n'est pas discipliné, non. Ce Ananias n'est pas forcément, il n'a pas forcément des visions, non. Mais il a la lettre, il connaît Dieu et il est discipliné. Mais seulement ce Ananias a un défaut de ce siècle présent qui combat le réveil. Ce Ananias est hypocrite. Ce Ananias est hypocrite. Ce Ananias, il veut faire les choses en se cachant. Ce Ananias, il a un autre agenda. Ce Ananias, il dit apôtre, mais ne croit pas au ministère. Est-ce que je peux parler? Je dis, ce Ananias-là, il vient prier pour le réveil, mais il n'est pas vraiment en train de désirer le réveil. Ce Ananias-là, il vient les jeudis pendant les 12 heures de prière. Toi, tu le vois en train de bouger, mais il a le regard sur une autre sister. Ce Ananias-là, ce Ananias-là, ce Ananias-là, ce Ananias-là lève les mains en public, mais se masturbe en secret. Ce Ananias-là, est-ce que je peux parler? Ce Ananias-là, c'est celui qui vient à l'église demander la réussite au bac, mais il a un plan B avec des bombes dans la poche. Est-ce que je peux parler à des jeunes? Ce Ananias-là, il vient dans l'église, il vient se présenter à l'église. Tu le vois, il est zélé. Il va même vendre quelque chose pour les campagnes d'évangélisation des jeunes. Je suis en train de prophétiser. Il était en train de vendre pour les campagnes d'évangélisation des jeunes. Alléluia. Ce Ananias-là, mais lorsqu'il vient, il vous fait croire qu'il a donné, mais il n'a pas donné. Ce Ananias-là, c'est le genre de personne qui, lorsqu'on fait des appels de fonds, qu'on appelle des appels au partenariat, il lève la main, mais il ne donne jamais. Lorsqu'on décide de faire des chaînes de prière, il s'inscrit pour la chaîne de prière. Il prend même minuit, mais lorsque vous l'appelez à cette heure-là, il ronfle. Oh, est-ce que je peux parler à des jeunes? Est-ce que je peux parler à des jeunes? Ce Ananias-là, c'est le genre de personne, il est là dans l'église pendant le culte. Tu le vois les yeux fermés. Il est en train déjà de piocher comme ça. Mais dès que tu le bouges, il fait Roko Paramaya. Est-ce que je peux parler à des jeunes? Parfois, celui qui est en train de dire parle, c'est aussi un Ananias.
Il est en train de dire parle pour se fondre dans la masse. Il dit parle, mais lui-même il sait que est-ce que je peux avancer? Dis avec moi Ananias. Et 2 Timothée chapitre 3, le verset 1er au verset 5e définit un peu ce type d'Ananias. Il est écrit, sache jeune, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais comme si ça ne suffirait pas, dans ces temps difficiles, il y aura des hommes qui seront égoïstes. Dis avec moi Ananias. Qui seront amis de l'argent. Dis Ananias. Qui seront fontards. Qui seront orgueilleux. Qui seront blasphémateurs. Qui seront rebelles à leurs parents. Rebelles aux instructions des apôtres. C'est qui? C'est qui? Qui seront ingrats. Qui seront impies. Ils seront insensibles à la présence de Dieu. Tu le vois tomber, mais c'est le fond de la climatisation qui l'a touché. Alléluia. Tu le vois en train de faire. En réalité, il n'a que le palu. Insensible à la présence de Dieu. Celui dont je parle, il n'est pas ici, il est dehors. Qui seront implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil. Dis avec moi, je refuse d'être Ananias. Dis avec moi, dans cette saison de réveil, je refuse. Je refuse d'être Ananias. Alléluia. Prends place pendant quelques minutes. Alléluia. Amen. Ce sont des personnes qui n'aiment que. Ils viennent quand on donne des sujets de prière. Pendant les 12 heures, pendant pré-métamorphose, on dit on va prier pour métamorphose. Mais lui là-bas, il est là seulement. Oh Seigneur, tu as dit que là où tu fouleras la plante de mes pieds, tu me donnes en possession. Et là, il est en train de piétiner exprès une soeur. Tu me donnes en possession. Tu me donnes. Dis avec moi, ils ne pensent qu'à eux. Ce sont des personnes qui sont cupides. Ils sont cupides. Tu le vois avec beaucoup de zèle. Mais il a un agenda. Tu le vois avec beaucoup de zèle. Dès que tu lui donnes un petit 5 000, le zèle se double. Et il espère que dans 2 semaines, Pasteur JB, qu'il revienne encore. Et quand il revient, qu'on lui donne rien, là tu le vois maintenant en train de se refroidir. Parce qu'ils sont cupides. Ce sont des personnes qui aiment l'argent au point de souffrir pour l'argent. Ce sont des jeunes qui sont dans la rue, mais qui se donnent. Le point avec Ananias, c'est que Ananias n'est pas toujours mauvais. Écoute-moi, Ananias c'est parfois un bon frère, mais qui a été rempli par Satan. Est-ce que tu m'entends? Donc peut-être que tu es là, Ananias. Sache que tu es un bon frère. Et que si tu te répands et que tu cherches Dieu, l'esprit va te remplir et ce démon va te quitter. Alléluia. Ananias, ce sont des blasphémateurs. Des personnes qui voient la grâce se manifester, mais disent que c'est pas ça. Ce sont des personnes qui peuvent voir Jésus marcher sur l'eau. Ils reconnaissent Jésus marcher sur l'eau, mais ils disent c'est un fantôme. Ça, c'est un fantôme. C'est comment? Je préfère pas faire répéter parce que ça prête à confusion. C'est gâté. Alléluia. Les Ananias, ce sont des personnes qui, quand tu lui dis qu'il a mal à la tête, que tu peux prier pour lui, il fait plus confiance à la Doliprane. Jeunes gens, le réveil ne peut pas se manifester sans un certain niveau de foi. Alléluia.
Les Ananias sont des personnes rebelles aux autorités spirituelles, rebelles à leurs parents. Dès qu'ils commencent à parler en langue, ils s'assoient et ils voient une autorité spirituelle établie au-dessus de lui. Parler aussi en langue, il dit, c'est mou. Et c'est mou. Parce que tu as eu 2-3 révélations en lisant des textes. Tu es là maintenant à noter et à censurer la prédication des pères, la prédication des aînés. Alléluia. Je dis toujours aux gens et surtout aux jeunes, ne combat jamais celui que Dieu élève devant toi. Même si tu connais ses faiblesses. Parce que lorsque Dieu choisit des hommes, il choisit toujours ce qu'il y a de mieux dans la saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si Dieu a choisi cette personne et que toi tu penses que la personne en question a trop de défauts, c'est que toi tu as plus de défauts que cette personne. Parce que Dieu ne choisit que ce qu'il y a de mieux dans la saison. Dieu ne choisit que ce qu'il y a de mieux dans une saison. Quand Dieu doit positionner quelqu'un, il choisit ce qu'il y a de mieux dans la saison. Si toi tu penses que tu étais mieux que la personne, sache déjà que les défauts que tu remarques dans la personne est certainement le triple en toi. Parce que Dieu, s'il t'a laissé, malgré que tu penses que tu es meilleur, ça veut dire, oh, pendant que je regarde ma droite, mon esprit va vers Nkaï. Mais je vais revenir là plus tard. Alléluia. Les Ananias aiment le prophétique plus que Dieu. Les Ananias sont amis du plaisir plutôt que de Dieu. Les Ananias, ils veulent qu'on donne des paroles de connaissance au lieu qu'on écoute la parole. Les Ananias aiment lorsqu'on donne les numéros de téléphone, mais si on lui dit abandonne le péché, il n'aime pas. Les Ananias aiment qu'on donne des noms, mais lorsqu'on lui dit réponds-toi, il ne donne pas un amen. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Est-ce que je peux avancer? La réponse de Dieu à ce type de personnes, ce sont les jeunes. La réponse de Dieu à ce type de personnes, ce sont les jeunes. Les jeunes embrasés, les jeunes incendiés par l'esprit et par la puissance. Des jeunes incendiés pour un réveil. Des jeunes à l'instar de David, un jeune de moins de 17 ans, mais qui a battu un Goliath. Des jeunes à l'instar de Timothée, un jeune de 16 ans, 15-16 ans, mais qui était pasteur d'une église à Éphèse. Il était le pasteur de l'église d'Éphèse. Éphèse était une ville païenne où l'impudicité battait son plein. Mais ce jeune-là était pasteur de l'église d'Éphèse, sans péché, en intégrité, avec puissance, avec sérieux. Il était pasteur de l'église de jeunes, je dis église des jeunes, à Éphèse, à Brazzaville, à Pointe-Noire. Il était pasteur. Parce qu'il était embrasé par le feu du réveil. Incendié dans la prière. C'est des personnes qui ont fait le choix de prier ou de périr. Alléluia. De prier ou de mourir. C'est des personnes, à l'instar de Gédéon. Dis avec moi Gédéon. Dis avec moi Gédéon. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Des personnes à l'instar de Gédéon, un jeune d'apparence ordinaire, mais hautement compétent, hautement extraordinaire. Alléluia. Un jeune d'apparence ordinaire qu'on envoie pour battre du froment, qu'on envoie pour veiller sur les affaires basses de la famille. Mais c'est lui que Dieu appelle vaillant héros. Dis avec moi la réponse au Ananias. C'est moi, un jeune embrasé
un jeune prodige. Qui sont ces jeunes qui doivent se réveiller? Qui sont ces jeunes? Alléluia. Ces jeunes embrasés par le réveil. Ces jeunes embrasés par la puissance de Dieu. Qui sont ces jeunes de réveil? Dans Actes chapitre 17, le verset 6 à 7, j'aime ce qui est écrit. Et il s'agit de toi et de moi. Amen. Si tu ne l'as pas constaté, je suis jeune. Alléluia. Oh, soit dit en passant, miséricorde. Je n'ai pas réglé, je n'ai pas respecté une règle de mon père. Permettez-moi qu'il me soit permis de m'arrêter un moment. Soit dit en passant, je suis jeune et ce 18 septembre, j'ai 10 ans de mariage sans avoir trompé ma femme, sans avoir péché. Ça fait 17 ans que je suis avec elle. On a eu 7 ans d'amitié dans la sanctification, dans la pureté. Alléluia. Et elle est pasteur à mes côtés à Mafuta. Amen. J'ai pas entendu ton amen. Dans Actes chapitre 17, le verset 6 à 7, il est écrit: ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent des ânes et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: oh, qui sont ces jeunes? Ils disent et ils donnent la réponse. Qui sont ces jeunes? Lis avec moi. Ces gens qui ont bouleversé le monde. Qui sont ces jeunes? Qui sont ces jeunes? Il s'agit de ces gens qui ont bouleversé Nkaï, bouleversé Dolisie, bouleversé Pointe-Noire, bouleversé Brazzaville, bouleversé Lomé, bouleversé Cotonou, bouleversé le monde. Alléluia. Ce sont des jeunes qui refusent de se conformer au siècle présent. Des jeunes qui reconnaissent Jésus pour seul roi et Seigneur. Ce que j'aime avec ces jeunes, je repars dans Actes chapitre 5. Alléluia. La Bible dit, alors que Ananias est en train de se présenter devant les apôtres, on peut s'asseoir. Alors que Ananias est en train de se présenter devant les apôtres, les apôtres et donc Pierre en particulier. Amen. Pendant qu'il se présente, il dit une chose. Il dit que moi, c'est ce que j'ai vendu et tout ça. Et Pierre lui répond: ah, mais tu as menti. Ce que j'aime, c'est qu'il le fait en présence de plusieurs. Il est en train de manifester une corruption en présence de plusieurs. Mais ce qui se fait, c'est que ce sont les jeunes qui repèrent ça. Ce sont les jeunes qui agissent. Ce sont les jeunes qui se lèvent. Dis avec moi, les jeunes se lèvent. Alors que Ananias tombe, la Bible dit, les jeunes se levèrent. Les jeunes, on fait quoi? Et ensuite, ils l'enveloppèrent, ils l'emportèrent et l'ensevelit. Amen. Amen. Ils l'enveloppèrent. Mais pour envelopper, il faut d'abord discerner. Amen. Ici, le Seigneur est en train d'utiliser les jeunes comme des instruments de son jugement. Comme des instruments de réveil. Comme des instruments de soutien au réveil. Des jeunes qui s'opposent et qui refusent que la pourriture du corps d'Ananias demeure dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les jeunes qui refusent que l'épreuve d'une telle corruption demeure dans l'église. Des jeunes qui, par le discernement des esprits, ils reconnaissent que ça, c'est une œuvre de manipulation. Nous le discernons, ils l'enveloppèrent, nous le transportons, ils dominent dessus, ils l'ensevelirent, ils exercent le jugement de Dieu. Des jeunes de réveil, ce sont ces jeunes-là qui regardent ce qui est mal, ce qui est en train de faire soupirer les apôtres. Et ils disent aux apôtres, écoute-moi, j'aime ça, j'aime ce que l'Esprit me dit là maintenant. Alléluia. Ils disent aux apôtres, si vous avez soupiré pour le péché d'Ananias, nous allons transpirer pour votre gloire. Est-ce que je parle à des jeunes? Il n'y a que quelques jeunes qui comprennent ce que je dis.
Si vous avez soupiré à cause d'un mal qu'il y a eu dans l'église, nous les jeunes, on va transpirer pour que ce mal ne revienne plus. Je suis en train de prophétiser que le Seigneur est en train de donner des capacités aux jeunes de ICC, des jeunes de l'église au travers le monde, que ça soit ici au Congo ou ailleurs. Dieu te donne, toi jeune, la capacité afin que les erreurs qui ont fait soupirer les pères ne se répètent plus jamais. La pourriture d'Ananias ne doit pas rester dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 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 Les jeunes, dis avec moi les jeunes. Et ce que j'aime dans la suite, c'est que ces jeunes, pendant qu'ils partent, ils déposent Ananias, ils reviennent à l'église. Ce sont des jeunes qui œuvrent dans l'église, mais ce sont des jeunes qui se manifestent à l'extérieur. Dehors, on les regarde, on dit que ce sont des personnes qui peuvent juger. Ce sont des personnes qui dominent. Ce sont des personnes qui exercent la puissance. Mais même quand les hommes auront vu, oh, ces jeunes se sont levés dans un grand auditoire. Alléluia. Écoute-moi, si tu ne le sais pas, mais l'église primitive grandissait de façon surnaturelle. Ils pouvaient se rassembler à 5000 comme ça du jour au lendemain. Et demain, on vous dit que ça a encore grandi de 3000 personnes du jour au lendemain. Donc ça veut dire que les jeunes en question étaient dans une grande assemblée. Mais dans cette grande assemblée, il y avait toutes sortes de catégories. Mais la Bible dit que l'Esprit a choisi les jeunes. Et quand les jeunes sortent avec le corps d'Ananias, ils le déposent. Je parle de façon prophétique. Et celui qui a des oreilles entend, il le dépose à l'extérieur. L'extérieur le voit. L'extérieur voit la gloire de ce jeune. L'extérieur voit que ce jeune, s'il dit non publiquement à la corruption, non publiquement aux œuvres des ténèbres, il enterre, il exerce le jugement de Dieu. Mais ce jeune ne reste pas dehors, parce que le réveil s'entretient au pied des apôtres. Celui qui te parle est un jeune. Alléluia. Alléluia. Ce jeune qui est en train de faire ces choses, écoute bien, pendant qu'ils ont fait ça, ils reviennent à la porte. Pierre même dit, les jeunes en question sont à la porte. Pierre sait qu'il n'a pas besoin de se retourner. Il sait, les jeunes sont à la porte. Écoute-moi, ils n'ont pas... Écoute, je te le dis encore, ce qui fait soupirer les pères doit faire transpirer les fils. Je vais répéter ça. Le problème dans l'église, c'est que trop de jeunes veulent devenir des pères. L'une des raisons du retard du réveil dans la francophonie, c'est parce que toutes les mangues non mûres veulent devenir des manguiers. Est-ce que je peux parler à des jeunes? L'apôtre Pierre n'a pas besoin de regarder, de demander où sont passés les jeunes. Non, il sait que les jeunes qui sont sortis avec Ananias sont certainement déjà à la porte. Quel que soit le temps qu'ils sont en train de faire, je sais qu'ils sont déjà à la porte. Si j'ai besoin d'eux, ils sont déjà à la porte. Alléluia. Même s'ils sont partis faire 12 heures de prière un jeudi, le vendredi, ils sont au camp de prière. Le samedi, ils sont à l'évangélisation. Alléluia. Ils sont déjà à la porte. Le problème avec notre génération, l'une des choses qui ont fait retarder le réveil, c'est parce que beaucoup de jeunes ont découvert, je vais appeler jeunes la mangue, amen, hein, la mangue, je veux que tu aies cette image-là. Beaucoup de jeunes sont semblables à une mangue qui a découvert qu'il a un noyau. Et que parce qu'il a un noyau, il se dit que lui aussi peut devenir un manguier. Et alors, il utilise les vents pour tomber de l'arbre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je t'ai dit que je suis en train de prophétiser. Ce message est prophétique. Le problème dans notre génération, c'est que beaucoup de jeunes utilisent les vents pour justifier leur chute de l'arbre. Mangue, tu n'es pas encore assez mûr.
Le vent qui est en train de souffler est en train d'être retenu par les branches. Le manguier ne te laissera pas partir. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas ou qu'il ne reconnaît pas que tu as un noyau en toi, mais simplement parce qu'il reconnaît que tu n'es pas encore assez mûr. Mais les jeunes aujourd'hui, parce qu'on a dit que tu as un gros pied, parce qu'on a dit que tu as un gros ventre. Moi, quand tu me dis que tu as un gros ventre, je dis toi tu as un petit ventre. Quand toi tu me dis que non, tu as des plaquettes de chocolat, moi je te dis que j'ai une mousse de chocolat. Mais les jeunes d'aujourd'hui, dès que tu leur dis, tu ne chantes pas, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas ceci, ils ne reconnaissent pas ma grâce. Dès qu'on le suspend, je quitte l'église. Dès qu'il a un différend avec un membre de l'église, il ne prie plus. Il ne vient plus à la prière. Le réveil est d'abord individuel avant d'être communautaire. Je dis le réveil est d'abord individuel avant d'être communautaire. Il faut m'aider avec le temps. Ok. Alléluia. Est-ce que je peux répéter ces choses? Le réveil est d'abord individuel avant d'être communautaire. Le problème avec nous les jeunes, c'est que pendant que la mangue est encore sur la branche, tu es en train de recevoir la sève. Mais le vent a soufflé. Et tu commences à expliquer au manguier qu'il fallait que tu tombes. Parce qu'il y avait trop de danger pour toi d'être branché à la mangue. Au manguier. Mais alors que le manguier est celui qui te donne la sève. J'ai envie de dire à un jeune, ne te presse pas à te débrancher. Attends d'être mûr. Je vais te le dire. Lorsqu'une mangue devient mûre, ce n'est pas le vent qui le fait tomber, c'est le manguier qui l'envoie. Aussi longtemps que tu vas demeurer, aussi longtemps que tu vas demeurer en train de te justifier, tu ne pourras jamais entrer pleinement dans ton ministère et dans ton appel. Tu ne connaîtras pas le réveil qu'il faut. Quand une mangue devient mûre, le manguier l'envoie. Maintenant, il y a un autre détail important, jeunes. Je te le répète encore, on reste dans l'esprit que Pierre dit, les jeunes sont, ils sont à la porte. J'ai confiance aux jeunes. Je peux tourner mon dos pour parler à Saphira. Je sais que les jeunes sont encore à la porte. Je peux m'absenter pendant une semaine. Je sais que les jeunes sont à la porte. Notre père peut se déplacer pendant une année. Il sait que les jeunes sont à la porte. Le problème maintenant avec toi, mangue verte, qui veut quitter le manguier avant d'être mûr, c'est que quand tu tombes, tu as du mal. Parce que quand tu tombes de là, une mangue mûre qui tombe à terre doit devenir un manguier. Non pas dans la forme de la production seulement, mais aussi et surtout dans la forme de la ressemblance. De la ressemblance. Tu es une mangue. Tu quittes un arbre. Tu quittes le manguier. Mais tu ressembles à un papayer. De qui es-tu fils? De qui es-tu fils? D'où tu viens? Tu tombes à même le sol. Mais tu veux devenir un papayer. Et lorsque tu descends, parce que tu es vert, tu tombes. On te regarde, on te dit maintenant pousse. Et tu commences à chercher des racines. C'est toute la cause du retard du réveil dans notre pays et dans la francophonie. Le Seigneur m'a dit clairement que c'est l'une des causes du retard du réveil. Des fils qui, parce qu'ils prophétisent un peu, ils croient qu'ils sont plus que leur père. Des fils qui, parce qu'ils font quelques miracles, ils croient qu'ils sont plus que leur père. Aucune mangue ne sera plus grand que le manguier. Aucune. Écoute-moi. Nous sommes, asseyez-vous un instant. Alléluia. J'ai pas envie que tu te fatigues vite. Amen. Est-ce que je peux avancer? Écoute ça.
Les jeunes gens en question, pendant qu'ils prennent Saphira, je suis au verset 10, et qu'ils l'enveloppèrent encore, toujours la même action, la portèrent, si ça se dit, entre parenthèses. Amen, hein? Et l'ensevelirent auprès de son mari. Ces jeunes-là, la Bible dit au verset 11, écoute bien, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. C'est seulement au moment où les jeunes se sont levés, où les jeunes ont dit nous voulons un réveil, où les jeunes se sont opposés à cette forme de corruption, d'hypocrisie, de manipulation, de mensonge, de destruction. C'est seulement à ce moment-là qu'au verset 12, on dit une chose. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Mais écoute la précision. Par les mains des apôtres. Amen. Je vais dire une chose importante. Le Seigneur m'a donné ce message pour que je le parle, pour que je le dise. Parce que quand je regarde les réveils précédents et leur finition, je soupire pour que ce nouveau réveil soit un plein succès. Amen. Je soupire pour que ce nouveau réveil soit un plein succès. Dans les réveils précédents, les jeunes ont désuni les pères. Les jeunes ont désuni les pères. Dans les réveils précédents, les jeunes ont dit, moi je suis de Paul, toi tu es d'Apollos, mais personne ne disait que nous sommes de Christ. Dans le réveil précédent, les jeunes qui ont la capacité de discerner des esprits, qui ont l'intelligence spirituelle, n'ont pas travaillé à la gloire de ceux qui les ont envoyés. Parce que tu le veuilles ou non, je veux te dire une chose et une vérité importante. Ma soeur, ce n'est pas le moment de faire des visions. Il faut me regarder. Alléluia. Dis à ta voisine, réveille-toi. Non, dis à ta voisine. Si ce n'est pas une voisine, ne dis pas. Dis à ta voisine, réveille-toi. C'est pour que je parle à ma sista qui est en train de dormir. Dis-lui, réveille-toi. Voilà. Gloire à Jésus. Amen. Toi aussi qui es en ligne, réveille-toi. Amen. Ces jeunes, malgré tout le prix, la distinction qui était la leur, ils sont revenus aux pieds des apôtres. Amen. Ils se sont soumis aux apôtres. Écoute-moi bien, jeunes gens. Nous glorifions Dieu, oui. Nos pères ne sont pas des dieux pour être adorés. Mais ce sont des hommes de Dieu pour être honorés. Est-ce que je peux répéter ça? Quelle que soit ton église d'appartenance, parce que nous ne sommes pas forcément tous ICC et ceux qui nous suivent en ligne. Je ne parle pas seulement de nos pères, l'apôtre Yvon et l'apôtre Yves. Je parle de ton père spirituel, de ton père dans la foi, toi qui me suis. Ton père n'est pas Dieu pour être adoré, oui. Mais c'est un homme de Dieu pour être honoré. L'une des faiblesses des réveils passés, c'est que dès que les jeunes grandissaient, ils oubliaient la source. Dès que les jeunes avançaient, ils oubliaient de qui ils étaient fils. Voilà pourquoi Paul a dit à Timothée, fais attention. Il y a des Ananias qui sont ingrats. Il y a des Ananias qui sont rebelles. Mais cela n'est pas ton partage. Les jeunes qui doivent se réveiller, les jeunes qui doivent apporter le réveil, tu l'as compris, ce sont des jeunes qui refusent de se conformer au siècle présent. Ce sont des jeunes qui sont soumis aux apôtres, je te l'ai dit. Ce sont des jeunes qui
seront des instruments d'unité de l'Église au niveau apostolique et prophétique. Est-ce que je peux parler? Ce sont des jeunes qui auront la capacité d'identifier par le discernement des esprits et l'intelligence spirituelle le vrai du faux. Ce sont des jeunes qui auront la capacité de dominer au milieu du faux. Ce n'est pas parce que quelque chose est faux que tout le monde est faux. Le faux n'est que la manifestation du vrai. Alors nous jeunes, lorsque nous rentrons dans le réveil, nous rentrons pour démontrer que le vrai existe. C'est possible d'avoir la confiance des pères et ne pas le trahir. Oh, est-ce que je peux parler? C'est possible de faire des miracles comme l'évangéliste, paix à son âme, l'évangéliste Renard Bonquet, et être assis dans une église auprès de son père. C'est possible. Jeunes gens, notre maman Abil a dit hier, nous sommes des héros. Le Seigneur nous envoie avec une grande bénédiction. Oui, mais souviens-toi que l'une des choses qui est un ennemi du réveil, c'est l'ingratitude. C'est cette volonté d'indépendance qui est diabolique. Prophète, est-ce qu'il n'y aura pas des appels qui vont sortir? Oui, certainement, mais ça appartient au Mongué de libérer. Pas à la mangue de tomber. Si tu n'as pas compris tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, s'il te plaît, prends le temps de rechercher encore, de noter et de l'écouter encore plus tard. Ce sont des jeunes qui sont des instruments de jugement et de destruction des œuvres des ténèbres. Le Seigneur m'a oint ce midi pour embraser ces jeunes. Des jeunes qui doivent changer le monde. Des jeunes qui doivent bouleverser leur milieu. Les jeunes de Kinsundi, les jeunes de Matour, les jeunes de Makabanjilou, les jeunes de Bakongo, les jeunes de Wenze, les jeunes de Talangay, les jeunes de Mafuta, les jeunes de Kombo, les jeunes de la base, les jeunes de Nkaï, les jeunes de Pointe-Noire, les jeunes de Lomé, les jeunes de Paris, où que ce soit que vous entendez ma voix, le Seigneur m'envoie pour libérer des paroles d'embrasement sur vous. Tu es jeune et tu es ici. Le jeune est celui qui se lève. Nulle part on a dit jeune, lève-toi. Non. Il est écrit les jeunes se levèrent. Ils ont constaté et les jeunes se levèrent. Parce que les jeunes ont une soif qui ne peut pas se décrire. Les jeunes qui sont appelés au réveil ont une soif indescriptible. Alléluia. Or, celui qui a soif doit venir boire. Celui qui a soif doit chercher. Celui qui a soif doit prendre. Alléluia. Alléluia. Un jeune de réveil. Un jeune qui doit entrer pleinement dans un réveil doit pouvoir développer cette attitude. Cette attitude où il discerne ce qui se passe et il active sa soif, soit pour contribuer, soit pour changer, soit pour combattre, soit pour arracher et pour détruire. Mais dans tous les cas, ce jeune se lève et ce jeune passe à l'action. Où sont ces jeunes? Où sont ces jeunes de réveil? Où sont ces jeunes de réveil? Je te pose la question. Où sont ces jeunes de réveil? Lève-toi, jeune de réveil, jeune assoiffé, et désire de Dieu cette transformation. Dis à Dieu, me voici. Je veux être changé et touché par toi. Je veux être touché et changé par toi. Dis à Dieu, me voici. Jeune, tu sais que tu as des tares d'Ananias. Tu sais que ton cœur s'enfle. Tu sais que tu es pris de jalousie.
Tu sais que tu es pris d'orgueil. Je t'en supplie. C'est le moment pour toi de dire à Dieu, Seigneur, dépouille-moi. Dépouille-moi de cette nature. Dépouille-moi de ce vieil homme. Dépouille-moi de cela. Élève ta voix et parle à Dieu. Je veux entendre un jeune parler. Je veux entendre un jeune parler. Je veux entendre un jeune parler. Je veux entendre un jeune prier. Je veux entendre un jeune prier. Un jeune prier. La sando belele kala zupala de valaya. Il est peleni mala usi pele la kapale de vai. Elle était tout nemana usi pala ki le heva. Aha. Aha. Où sont ces jeunes? Où sont ces jeunes? Ces jeunes appelés à être des instruments de réveil. Ces jeunes appelés à vivre le réveil. Ces jeunes appelés à soutenir le réveil. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, nous te supplions. Visite la jeunesse. Élève ta voix et dis à Dieu, visite-moi, touche-moi, change-moi. Oh Dieu, nous te supplions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier? Es-tu en train de prier le Père dans le nom de Jésus afin qu'il te change, afin qu'il te change, que cette addiction tombe, que cette faiblesse disparaisse, que cet ennemi du réveil qui est la méchanceté, cet ennemi du réveil qui est l'ami de l'argent, cet ennemi du réveil qui est l'orgueil, le blasphème, la rébellion aux parents, la rébellion aux autorités spirituelles, la rébellion, que cet ennemi du réveil disparaisse de toi. Élève ta voix et parle. Oui, je sais, c'est un sujet personnel. C'est un sujet personnel. Tu es en ligne, prie. Tu es en présentiel, prie. De ma droite à ma gauche, de devant à derrière et en haut. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Il nous reste 25 bonnes minutes. Alors prie le Seigneur. Maximisons dans la prière. La pradouci pelele la baya. Yes. Yes. Nous ne voulons que toi, Seigneur. Viens nous débarrasser de ce vieil homme. Viens nous débarrasser de cet art, de cet ennemi. Viens faire de nous des jeunes de réveil. Je refuse d'être un Ananias dans l'église et dans ma nation. Je refuse d'être un Ananias. Je refuse d'être un Ananias. Élève ta voix, parle à Dieu. Oh, Shando Parakoyabaya. Les emprunts de Vélékin et Balayako. Il est pelé les malassi pelé les kilas. L'otenekin tout malandé la hakuzi pelé les balaha. Chatou les cam de coulepa. La doucikin tizine à tous les béahakom. Yes. Shanama rabaya baya. Les parakunti ze etize gapakatu. Antumele palala la balizi la hakatu. Yes. Oh. Ça concerne les assoiffés. C'est un one-to-one avec Dieu. Un face-à-face avec l'envoyeur des revivalistes. Ça se passe à Brazzaville. Et de Brazzaville au travers le monde. Et même toi qui es connecté, prie le Seigneur.
La baraka sompre. Ayakuntu bala hakefaya. Seigneur, nous te supplions. Aide-nous, Père, à avoir la forme que tu attends de nous. Yes, 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 yes. Kunti pala kunti sekete. Pinti badu simpili afadu sikipia. Lentuni kadus umpele la kantuneku. Prie le Seigneur. Je veux être ce jeune sur qui on peut compter. Ce jeune sur qui on peut compter pour soutenir ce réveil, pour être acteur de ce réveil. Je veux être ce jeune sur qui on peut compter. Ce jeune sur qui on peut compter. Shadalasi. La bradisi pele kumpipia. Oh. Je veux être ce jeune sur qui on peut compter. Je veux être ce jeune qui a du discernement. Je veux être ce jeune qui peut se lever et agir. Sens-toi libre dans la prière. Sens-toi libre. Tu peux sortir des allées. Tu peux venir devant. Sens-toi libre dans la prière. C'est une rencontre. C'est une rencontre. C'est une expérience que tu passes. Il faut que tu pries. Que tu exprimes ton fardeau à Dieu. Veux-tu être ce jeune de réveil? Veux-tu être ce jeune qui participe au réveil? Alors élève ta voix et prie. Continue à soupirer. Continue à soupirer. Quelque chose se passe. 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 Ah, yandu kimbilia bala sompre. Oh oh. Oh oh. Au nom de... Pour être un jeune acteur du réveil, un jeune éligible à vivre ce réveil, pour ne pas être un Ananias, il faut se débarrasser de tout vice caché. Il faut se débarrasser de toute addiction que tu gères dans le secret. Alléluia. Nous allons prier pour que toute forme d'addiction soutenue par une puissance des ténèbres disparaisse au nom de Jésus. Du reste, toutes les mauvaises addictions, toutes les sortes d'addictions sont d'origine démoniaque. C'est une perte de temps. Ce sont des bouffeurs de destinée. Il y en a plusieurs ici qui sont addicts à la masturbation, addicts à l'alcoolisme, addicts à la pornographie, addicts au mensonge. Sans faire exprès, tu mens. Nous allons prier afin que cela te quitte au nom de Jésus. Dis avec moi, au nom de Jésus. Tout pouvoir, toute puissance qui soutient une addiction dans ma vie, quitte, dégage, quitte mon corps, quitte mon âme, quitte mon esprit. Au nom de... Élève ta voix, commence à prier. Cite cette addiction. Cite cette addiction. N'aie pas honte, n'aie pas honte. Cite cette addiction. Je suis en train de voir des puissances quitter les corps, quitter les corps.
Il y a plusieurs qui vont sentir comme des vertiges. Il y a plusieurs qui vont sentir comme un étouffement. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Cette puissance te quitte. Il y a quelqu'un sur ma rangée ici à gauche qui est en train de ressentir comme une douleur au bas-ventre, au bas-ventre. Viens vite devant, viens vite devant. Tu es en train de prier, tu sens comme une douleur sur ton bas-ventre. Pendant que tu as commencé à prier, tu as commencé à sentir comme des contractions, une douleur sur ton ventre. Viens vite ici, viens vite ici. Pendant que nous sommes en train de prier, la supragasea, Iperemaya Masi, tout pouvoir qui soutient l'addiction dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, te quitte au nom de Jésus. 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 Je parle la délivrance sur toi. Je parle la délivrance sur toi. Je parle la délivrance sur toi. Sois libre, sois libre, sois libre. Sois libre, sois libre, sois libre. Les puissances des ténèbres quitte ton corps. Dans le nom de Jésus. Yes. Aha. Je veux prier toujours. Je veux prier. Yandu pala kumpeleleya. Je veux prier. Cette paresse qui soutient la loisiveté, qui attaque ta vie de prière, te quitte au nom de Jésus. Les puissances des eaux, les puissances de la terre qui combattent ta jeunesse. Tu es en ligne, tu es dans la salle, par l'autorité apostolique et prophétique. Je commande que cela te quitte. Te quitte, te quitte, te quitte. Te quitte, te quitte, te quitte. Te quitte, te quitte, te quitte. Au nom de Jésus. En haut, ça te quitte. En haut, ça te quitte. Dans la salle en bas, ça te quitte. Au nom de Jésus. Au nom de... Lève les mains là où tu es. Dans le nom de Jésus-Christ. Je ne m'adresse plus à ces jeunes en présentiel ou en ligne. Mais je m'adresse à vous tous, puissance des ténèbres. Je m'adresse à vous tous, puissance des ténèbres. Vous qui malmenez la jeunesse de cet homme, la jeunesse de cette femme. Vous qui travaillez à la perversion de ses voies. Vous qui semez le retard dans sa destinée, le retard dans sa vie, par l'alcoolisme, par diverses œuvres des ténèbres. Je vous commande maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, quitte cet homme, quitte ce jeune homme, emmène-le-moi. Celui qui est en haut, touche en haut. Je vois des puissances quitter en haut. Emmenez-le-moi, emmenez-le-moi. Touche en bas, de ma gauche à ma droite, de devant à derrière.
Libérez maintenant. Sortez de ces corps. Sortez, sortez, sortez. Libérez ces hommes. Libérez ces femmes. Puissance des ténèbres. Quel que soit ton droit de cité, je m'adresse à toi qui te révèle par des maris de nuit, par des femmes de nuit. Quitte cet homme, quitte cette femme. Quitte. Sors d'elle maintenant. Sors d'elle maintenant. Maintenant. Le feu. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister dans le corps de cet homme. Tu ne peux pas résister. Tu n'as aucun droit de demeurer. Je te commande de partir. À ma gauche. Je te commande de partir. Je te commande de partir. Quitte cette femme. Quitte cette femme. Quitte cette jeune femme. Quitte cette femme. Comme pour cette ânesse. Comme pour cette ânesse. Pour lequel il est écrit. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de ces jeunes. Le Seigneur a besoin de ces jeunes. Je vous commande maintenant de les libérer. Ces jeunes appartiennent à Christ. Ces jeunes appartiennent à Christ. Dans le nom de Jésus. Quitte. Je compte maintenant. À ma gauche. Jusqu'à ma droite. Maintenant. Emmenez-la-moi. Ce frère, emmenez-le-moi. Il a détresse avec la bouteille d'eau à la main. Touch! La puissance de Dieu tombe sur toi. Tu es libre, sois libre. Ce frère, oui, emmène-le-moi. Sois libre au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. À ma droite, je vois une étoile briller. À ma droite, mais qui est obscurcie par des œuvres des ténèbres. Par des œuvres des ténèbres d'origine familiale. Je commande maintenant que tout pirateur d'étoiles qui est en train de t'empêcher d'entrer pleinement dans ta destinée, qui te quitte. Quitte cet homme. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Sur la rangée du milieu, je vois les puissances de l'air attaquer la tête d'au moins 3 personnes. Au nom de Jésus-Christ, je ne m'adresse pas à mes frères ni à mes sœurs. Vous, puissance de l'air, je vous ai démasqué. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous commande maintenant de quitter ces corps. Libérez la tête de ce frère. Libérez la tête de cette sœur. Libérez-la. Je dis libérez-la maintenant. Touch, libérez-la. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Libère la tête de ce frère. Les destinées combattues. Sur la sœur qui a le foulard orange ou rose, je ne sais pas. Tirez-la moi qu'elle vienne ici. Toi, viens. Lève bien tes mains. Toute paresse spirituelle qui a été soutenue, je commande maintenant que cela te quitte. Que cela te quitte. Au nom de Jésus, lève les mains. Depuis un certain temps, tu n'arrives plus à faire tes visions. Tes rêves sont flous. Une attaque sur ta tête. J'ai vu des puissances de l'air attaquer ta tête. Dans le nom de Jésus, à cette délivrance s'attache ta guérison. Parce que je suis en train de discerner que tu es malade. Dans le nom de Jésus, à cette délivrance s'attache ta guérison. Au nom de Jésus. Take it, Jesus.
Jesus' mighty name. Libérez sa tête. Libérez sa tête. Libérez sa tête. Avance là, avance là, avance là, avance là. Sois libre au nom de Jésus. Libre. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de prier contre toute puissance qui soutient l'addiction à l'alcool. À l'alcool, à l'alcoolisme, l'alcoolisme. Pendant que je priais, le Seigneur me disait qu'il va te délivrer. Il va te donner du dégoût aux personnes ici qui n'arrivent pas à abandonner l'alcool. Et tu deviens addict. Tu es tombé dans l'alcoolisme. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est comme un souffle qui vient de tes entrailles. Qui vient de tes entrailles. Sois libre. 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 Jesus. Relevez-le. Dans le nom de Jésus le Christ. Pendant que je suis en train de prier pour ce frère, en haut à ma droite, Père, localise-le. Localise la personne. Père, localise la personne. Localise-la, localise-la. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Père, lève bien les mains. Je vais prier maintenant pour qu'un embrasement ait lieu. Pour qu'une portion d'onction qui doit te permettre à soutenir le réveil et à être un instrument de réveil. Et je vois le déclenchement et la manifestation des dons spirituels. Le déclenchement et la manifestation des dons spirituels. Et dans ce même service, il y a quelqu'un ici, je suis en train de voir comme un ossement penché. C'est comme un ossement penché. Je ne sais si c'est au pied, si c'est à la main, mais je vois un miracle qui doit avoir lieu au niveau des pieds. Si tu as un pied plus court que l'autre, ce miracle va avoir lieu aussi pour toi. Le Dieu de mon Père est vivant. Je vois des ossements être réparés. Quelqu'un est venu ici avec comme quelque chose de penché sur ton corps. Pendant que je suis en train de parler, que tu entends ma voix, tout ce qui a été penché se redresse au nom de Jésus. Ce qui nécessitait une kiné maintenant se redresse au nom de Jésus. Ça se redresse au nom de Jésus. Ça se redresse au nom de Jésus. Ça se redresse au nom de Jésus. Tu vas lever bien tes mains. Je vais compter jusqu'à 7. Et tu vas crier le nom de Jésus.
Tu vas crier le nom de Jésus comme une invocation. Comme quelqu'un qui crie à un secours. Comme quelqu'un qui désire une rencontre. Comme quelqu'un qui désire être visité et touché. Comme quelqu'un qui est conscient que Dieu appelle dans cette saison la jeunesse. Et cette jeunesse doit être embrasée. Cette jeunesse est un instrument de réveil. Aha. Les anges de Dieu attachés à la prière sont en ces lieux. Les anges de Dieu attachés à la prière sont relâchés en ces lieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. 1. Merci Seigneur. 2. Seigneur, embrase-nous. Seigneur, remplis-nous. 3. Seigneur, embrase-nous. Seigneur, remplis-nous. 4. Seigneur, embrase-nous. Seigneur, remplis-nous. 5. Seigneur, embrase-nous. Seigneur, remplis-nous. Seigneur, embrase-nous. Seigneur, remplis-nous. 7. Tu le reçois, reçois. Partout là où vous êtes. Partout là où vous êtes. Recevez un feu nouveau. Recevez un feu nouveau. Motobolamuki, le feu du réveil. Motobolamuki, le feu du réveil. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Ça te touche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Touche. Le frère avec la veste marron en haut, juste à droite, lève les mains. Toi, lève les mains, lève les deux mains. Il y a un appel sur ta vie. Et l'onction de Dieu vient sur toi. Tu ne peux pas résister à ça. 1, 2, 3, reçois là où tu es. Dans le nom de Jésus. Reçois là où tu es. Que le feu de Dieu brûle du sommet de ta tête à la plante de tes pieds. Du sommet de la tête à la plante de tes pieds. Du sommet de la tête à la plante de tes pieds. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux rester en prière? Dans le nom de Jésus, acclame très fort pour Jésus.